Hello everyone, welcome in the channel Débrouille and Survie au quotidien. I will present you a great choice for EDC, the Mango Maxpedition Versipack. Non. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la Mongo Versipack de chez Maxpedition. Je suis peut-être apparemment le seul sur YouTube à présenter cette sacoche EDC en français. Pourquoi, je sais pas, peut-être qu'elle n'est pas très vendue en France. Mais bon, je comprends pas pourquoi, parce que c'est un excellent produit. Alors c'est pas, je suis pas payé par Maxpedition du tout. C'est juste que je suis fan de la marque, complètement fan, parce que c'est du solide, parce que c'est vraiment durable dans le temps, c'est fonctionnel, c'est sympa, c'est tout. Donc bon bah c'est un peu mon péché mignon. J'en ai pas beaucoup d'autres, à part l'achat de sacoches. On en avait déjà parlé. Alors ça va venir remplacer ma Direct Action Messenger Bag. C'était mon EDC de tous les jours pour aller au boulot, pour mettre mon PC dedans. C'était voilà mon sac, ma sacoche PC EDC pour le travail. Donc que je transportais 5 à 6 fois par semaine et que je traînais avec tous les jours. Elle a duré 7 ans. Mais maintenant voilà, avec l'usure, le matériau est un peu élimé. J'ai une fermeture qui a un peu sauté, le velcro qui ne marche plus bien parce qu'il est usé, le porte-document également. En plus, c'était des attaches molles dessus, mais avec des coupes laser, ce qui avait tendance un peu à s'encrasser pas mal, surtout que j'étais souvent dehors. Donc du coup, ça fait longtemps que je lorgnais sur cette pochette, plus de 10 ans, parce que ça c'est vieux, c'est ça, Maxpedition, ça fait longtemps que c'est sorti. Mais voilà, j'ai sauté le pas, et je me suis fait un plaisir. Alors un plaisir un peu coûteux, certes, mais bon, c'est Maxp, je vais le traîner, celle-ci, je suis certain plus de 10 ans. Et en plus, je vais l'adorer, je l'adore déjà. Donc voilà, quand on aime, on compte pas. Alors, je profite justement, je vais peut-être vous mettre un petit lien pour vous montrer cette sacoche. Alors j'ai un lien affilié Amazon parce que tout le monde va sur Amazon pour se faire des partenariats quand on est souvent youtubeur ou blogueur. Donc je vais vous mettre un lien affilié qui permet pour ma part de gagner 4% sur la commande de sac sans que ça vous coûte plus. Mais bon, sur Amazon, il est à 190 euros. Donc si je vous conseille vivement ça, bah, je serais en train de vous enfler en fait. Donc soyons plus honnêtes, et sur la coutellerie Tourangelle, c'est les meilleurs prix du web avec une sacoche à 170 euros. Tout simplement. Donc coutellerie Tourangelle où j'ai pas du tout de lien avec eux, ni commercial, ni quoi que ce soit. Après il y a d'autres sites sur internet où vous allez la trouver à 298 euros. Alors là, non, celle-là c'est de l'arnaque pure et simple. Je comprends qu'elle puisse être rare en France, mais quand même. Alors, pour les présentations, c'est une grosse sacoche. C'est la plus grosse sacoche de la gamme Versipack. Je vous avais présenté déjà la Janus. Je dispose de la Jumbo Versipack EDC. Donc ça, la Jumbo, c'est plus petit. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est beaucoup plus petit. Ça va permettre juste de transporter une petite tablette 7 pouces. Ça va être pour les petites sorties familiales, 4-5 heures, avec de quoi mettre une bouteille Nalgene. Et puis voilà, le nécessaire pour 5 heures de sortie. Mais là, bon, c'est du gros emport. On est sur une capacité donnée de 7,5 litres sur un poids, alors je ne l'ai pas pesé, j'ai pas de balance super précise, mais il est donné, il me semble, à 1,2 kg, ce qui était plus léger, il me semble, c'est plus léger que la Messenger Bag de Direct Action. Forcément, fermeture éclair YKK, ultra durable dans le temps. Les boucles, ça doit être du Duraflex, donc ultra costaud. Là, mais ça c'est toujours du nylon, 1050 deniers, traité Téflon, donc c'est du nylon balistique, on peut pas faire plus costaud et plus durable. Traité Téflon Dupont anti-déperlant, 7
texture va faire que l'eau va ruisseler dessus sans rentrer dans le sac. Et puis ça a des propriétés aussi anti-taches. Donc le sac va être vraiment facilement lavable. On frotte un petit peu dessus et hop, ça part. C'est assez exceptionnel. Voilà pour les présentations. Alors juste de l'extérieur, moi je trouve que sa bouille est assez sympa, quoique imposant pour certains, hein, je comprends. Sympa pour celui qui aime les Moral Patch. Vous voyez, au-dessus, il y a un gros placard de velcro pour pouvoir poser des Moral Patch. Alors moi, j'en ai pas beaucoup. Je vous ai mis celui-là en démo. Parfois, je le mets, parfois, je le mets pas. C'est mon petit coup de cœur d'il y a quelques années, d'il y a 11 ans que j'ai ce patch avec ma première sacoche Max P. Je sais même pas ce qu'il représente. C'était la mode d'avoir ce petit singe, on dirait le petit singe du Gorilla Tape. Alors je ne sais pas si c'est celui-là. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est la signification de ce Moral Patch. Je la connais pas, mais je la trouve sympathique. Voilà, on est sur une nouvelle version du Mongo. Il existe une ancienne version, mais comme vous voyez, c'est le nouveau symbole, le nouveau logo Maxpedition. Donc cette nouvelle version par rapport à l'ancienne, me semble-t-il, c'est qu'il y a une petite poignée pour pouvoir transporter le sac en version sacoche, ce qu'il n'y avait pas apparemment à l'époque. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en termes de solidité, par contre, on est sur une simple couture. Donc je ne comprends pas trop pourquoi. D'habitude, on est sur des coutures à 4 points. Mais bon, j'ai confiance en Max P. Je pense que ça va tenir. Et puis là, bon, c'est pas très compliqué. En cas de problème, on peut reprendre ça facilement, hein. Voilà, alors, pour présenter cette pochette, déjà point de vue extérieur, on a une grosse pochette au-dessus avec de quoi mettre un EDC commun, voilà, avec ici, tac, des petits passants élastiques qui permettent de mettre voilà, de quoi, bon, moi c'est un peu du nécessaire de bureau, là j'ai une petite powerbank, un petit marqueur, des stabilos, etc. Bon, c'est pas encore tout à fait complet parce que je viens de recevoir et puis je suis en train d'organiser cette pochette, mais on se rend compte un petit peu déjà des dimensions de cette petite pochette. Alors, à noter que ce sera pas forcément, alors ça passe pour des petits marqueurs, des choses comme ça. Pour des stylos, ça sera pas forcément génial parce que un stylo prend de la place en longueur et ça ne va pas forcément rentrer. Par contre, eh bien, on a aussi là sur le revers une petite pochette en filet mèche assez profonde. Vous voyez, je peux mettre ma main dedans où je peux ranger vraiment pas mal de petites bricoles. Pourquoi pas un petit nécessaire d'urgence, de premier secours, prêt à prendre, ou des papiers ou des crayons. Voilà, là on a vraiment une grosse pochette et ça vient chapeauter le sac au-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. Juste derrière cette pochette, donc là voilà, je dézoome un petit peu, juste derrière, eh bien on a une autre pochette qui prend toute la longueur du sac, qui va permettre de mettre des documents, pourquoi pas, grosse pochette. En fait, cette pochette a un revers velcro ici, et en principe c'est ce qu'on appelle une pochette voilà, CCW. C'est pour porter l'arme au plus proche de soi pour les militaires, pour les Américains qui ont un port d'armes. Il faut rappeler que c'est Maxpedition, c'est designé aux USA. Donc voilà, c'est la pochette en principe port d'armes. Qu'on va pas avoir forcément l'utilité en France à part certaines professions, mais cette pochette est parfaite pour porter voilà, des documents par exemple au plus proche de soi. Alors cette pochette est assez grande, par contre voilà, en longueur ça permet à peine, tout de même, faut bien le préciser, le passage de feuilles. Ça va, on est sur 21-29-7, ça passe, mais c'est au niveau des fermetures où ça bloque légèrement. Attendez, il faut que j'essaye un petit peu, mais sans froisser les documents, je pense que c'est compliqué. Par contre, dans le sens de la hauteur, hop, comme vous voyez, on a une certaine souplesse et ça rentre
Par contre, ça va corner vos documents. Donc ça, c'est en termes de voilà, en termes de taille pour que vous fassiez une idée de ce que ça va donner. Donc là, voilà, on va pouvoir refermer cette pochette, voyez, mais c'est pas forcément adapté pour les documents 21-29-7. Mais bon, ça vous donne une idée sur la taille. Vous pouvez mettre un gros carnet derrière, du format un petit peu plus petit que le A4 par exemple. Ça va pas poser souci. Ou bien des documents repliés, donc format A5, quoi, grosso modo. Gros volume, hein. Gros volume, et en plus il y a un système un peu de soufflet, donc ça empiète pas forcément trop sur le compartiment principal, ce qui est assez utile. Sur l'extérieur, vous avez également une pochette pour les téléphones portables, où là moi j'ai mis un flacon de gel hydroalcoolique, mais il faut savoir que ce sac a été designé il y a de ça pas mal de temps, et quand il vous parle de pochette téléphone portable, bah c'est bien, mais ça va pas faire rentrer un iPhone, ça va pas faire rentrer un smartphone. Moi j'ai un 5 pouces, il rentre pas. C'est bien pour un Nokia 3310, donc bah si vous avez encore des Nokia 3310, c'est parfait, mais sinon non, là-dedans vous allez pouvoir mettre, bah, comme moi, un gel hydroalcoolique, on peut mettre une petite radio, par exemple une radio de poche, des choses comme ça. Peut-être même des versions mini de Takiwalki. Sur l'extérieur, vous avez encore quoi? Vous avez encore une pochette sur le côté. Hop. Alors. Vous avez encore une pochette sur le côté avec un scratch pour maintenir une bouteille Nalgene. Donc ça, pareil, j'en ai pas à disposition, mais là, la bouteille Nalgene va rentrer, les formats 1 litre vont rentrer comme pour rire, on va pas avoir besoin de forcer, la bouteille Nalgene passe facilement dans ce truc là. Et puis on a un scratch pour bien tenir la bouteille Nalgene, avec un système aussi de serrage pour bien la tenir en place, pour pas que ça vadrouille, pour pas que ça voyage. Appréciable aussi parce que là c'est sur l'extérieur, donc à part si vous blindez votre sac à fond, vous allez peut-être avoir un peu de mal à ranger cette bouteille, mais sinon non, franchement il y a de la place. Que peut-on dire aussi? Bah, tant que je suis à l'arrière, vous voyez, on a des passages mollis sur la bretelle ici pour attacher une petite pochette, pourquoi pas, EDC, une pochette avec des attaches molles. Et on a aussi à l'arrière, voilà, c'est matelassé, donc ça c'est vraiment super, parce que l'emport est super top. Mon messenger bag, il était bien, mais il n'y avait pas ce matelassage. Et puis surtout, c'était brut de décoffrage. J'avais une sangle qui allait là, et hop, c'était tout. Donc ça pesait quand même pas mal sur les épaules. Tandis que là, on a une forme qui va faire que ça va être un emport un peu oblique, plus sur le dos. Et on ressent beaucoup moins le poids. C'est beaucoup plus confortable. Donc là, franchement, je regrette aussi absolument pas. Pour un EDC, bah, je peux avoir la même charge. Je peux avoir un sac, souvent il fait 8-9 kg entre le PC et du matos divers et variés pour aller bosser. 8 kg sur le dos, bah, parfois c'est embêtant. Parce que 8 kg sur une épaule, plutôt, c'est embêtant. Là, nos problèmes. En plus de ça, sur la bretelle, j'ai un petit rembourrage qui est réglable. Très sympa. Possibilité de fixer la Janus extension, c'est une autre pochette Maxpedition qui se met sur les bretelles. Et puis j'ai aussi, hop, ici, une petite ceinture qu'on peut ranger sur le côté là pour pas que ça ballotte si on n'a pas besoin. Mais j'ai une ceinture ventrale qui va permettre aussi de fixer le sac en position et sur l'épaule et sur le ventre. Donc on va rattacher cette ceinture ventrale ici et la relier à son attache de l'autre côté. Voilà, ici il y a tellement de poches. Voilà, on a l'attache ici même. Voilà, alors c'est pas fini, bien entendu, on est chez Maxp, il y a des poches, il y a des poches, il y a des poches. Bon, on n'a pas le syndrome de la poche dans la poche dans la poche, mais il y en a quand même. Déjà, ici, au-dessus, bon, je vais pas vous faire la présentation de l'EDC, mais
vous rappelez, il y a cette poche EDC au-dessus qui chapeaute le sac. Et là, j'ai aussi une large poche où je peux mettre portefeuille, les choses que je vais avoir prêt à prendre dans mon sac. Donc voilà, je mets à peu près une main dedans. Et cette poche, eh bien, la chose qui est assez excellente, c'est qu'on a aussi au-dessus un autre compartiment. Vous voyez, ça fait comme ça fait un système de, voilà, ici la poche, et là ici, encore un compartiment qui passe en dessous de la pochette EDC. Et là par exemple, là, je mets mon transfo de PC, je le cale en dessous, et il vient pas manger de la place dans la poche. Je peux accéder facilement à des choses ici, et le reste est calé derrière, et il n'y a aucun souci de perte de place. Et donc ça c'est vraiment excellent. Une grosse capacité aussi sur cette petite poche extérieure. Hop, eh bien, on va maintenant ouvrir le sac. Tac, tac. On se retrouve encore avec d'autres poches. Celle-ci, elle était ouverte. Donc là, j'ai une poche aussi sur le côté où je peux mettre vraiment pas mal de choses, des carnets. Et hop, grosse capacité. Et ici, une autre poche sur le côté. Donc là, ici, poche non fermée. On peut mettre quelques petits trucs encore. Et ici, hop, vous voyez, ouverture une main, YKK, il n'y a pas de problème avec ces fermetures. Et là, ici, j'ai une grosse poche à l'avant qui me permet de mettre, alors là, c'est vraiment génial, hop, dedans, eh ben, j'ai ma pochette EDC Mini Pocket Organizer que j'avais déjà présenté. Hop, pour vous montrer un peu la place qu'il y a. Et j'ai ma EDC Pouch, je sais plus comment ça s'appelle ça, hein, c'est Helicon Text. En fait, c'est mon kit un peu bobologie. Donc voilà, tout ça, ça rentre dedans sans problème. Et donc vous voyez, il y a des petites séparations dedans. On a de la place, largement, avec une petite boucle pour mettre des clés par exemple, un porte-clés, une lampe torche porte-clés, tout ce qui est possible. Et puis là, ici, un volet velcro ici. Ce volet velcro va pouvoir accueillir, pourquoi pas, des petites pochettes EDC avec des, vous voyez, des petites élastiques, des sortes des petites sangles, hein, pour mettre des objets EDC bien en place, bien rangés, bien compartimentés. Il existe ce genre d'extension. Alors je sais pas si MaxP fait ça, mais ça existe sur le marché. Donc ça peut être fixé ici pour transformer davantage votre sac encore en EDC. Facile. Pour cette pochette, on a vu que ça contenait hop, ça et ça. Ça va bien sûr pouvoir contenir sans problème une EDC Pocket Organizer, EDC Organizer de chez MaxP. Là c'est la version, c'est pas la Bifi, la Fati, je sais plus, c'est la taille intermédiaire, c'est l'une des grosses pochettes qui existent. Et bien celle-là elle va rentrer comme pourrir dedans, sans problème. Donc je pense que même la plus grosse, vous voyez, il reste encore bien de la place, la plus grosse de chez MaxP en EDC Pocket Organizer, ça devrait passer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de sac, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur des dimensions spécifiques et tout, je me ferai un plaisir d'y répondre pour mesurer pour vous, parce que parfois c'est difficile d'avoir l'info. Et nous on aime bien, en tant qu'amateur d'EDC, faire les bons achats avec la chose qui va rentrer, nos objets qui vont rentrer parfaitement dans nos sacs. Voilà, donc on a vu cette petite poche là, cette poche à l'avant. On a fait le tour un peu des poches. Non, on a encore cette poche sur le côté, ici. Donc une poche avec attache molle latérale. Alors c'est de l'autre côté. De l'autre côté, il y a la bouteille Nalgene, et ça, sur ce versant-là, eh bien, il y a cette poche avec les attaches molles pour rajouter d'autres extensions. Je vous dirais que c'est pas forcément utile au vu du gabarit du sac. Rajouter des extensions, ça commence à devenir lourd et ça commence à devenir un peu disgracieux, je dirais, d'avoir un sac avec une multitude de poches. En plus, ça fait un peu trop tactique, un peu trop intervention militaire. Pas très homme gris, comme qui dirait.
D'ailleurs, en parlant d'homme gris, c'est pour ça que moi je fais, enfin toutes mes pochettes sont en noir parce que ça passe facile, ça fait pas trop militaire, ça fait pas trop baroudeur. Ça avec ça, bah, c'est un messenger bag, c'est une sacoche d'ordinateur. Ça passe dans le milieu professionnel. Et voilà, et dans cette pochette, bon, taille honorable aussi, hein, là-dedans, pour vous dire, hop, j'ai mes gants par exemple, hop, ils sont ici, tac, 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 hop, voilà, je mets une main, j'ai une grosse main, je mets une main, et est-ce que je vais pouvoir mettre, hop, je pose ça, est-ce que je vais pouvoir mettre ma pochette EDC? Et ça m'étonnerait parce que c'est une grosse pochette. Ah si, elle passe, elle rentre en profondeur, je sais pas. Ça va être chaud à la faire tenir. Elle rentre en longueur, mais non, je vais pas réussir à la fermer. Mais bon, c'est... Attendez, en poussant quand même un peu, en bourrant le truc. Si, ça passe. Et maintenant, passons à l'essentiel, le compartiment principal. Hop. Alors le compartiment principal, alors maintenant mon sac est vide, il tient plus debout du tout. Enfin il tient debout mais c'est un peu compliqué. Donc là le compartiment principal est protégé, voilà, contre la pluie avec cette toile qu'on peut venir resserrer. Ce qui est pas mal et ce qui permet aussi de rajouter un petit peu de la hauteur au sac si on veut mettre des choses dedans, si on veut bourrer un peu plus le sac, c'est possible. Surtout que là, quand on referme, on a une certaine dimension de sangle qui permet, vous voyez, d'être c'est réglable et ça va permettre d'avoir un sac plus ou moins ajusté, plus ou moins serré, mais si on a besoin de mettre plus de choses, ben on desserre facile et on arrive à régler le truc. Donc voilà, chose appréciable et surtout, eh bien, là-dedans, j'ai vraiment de la place. Vous voyez, la pochette est simple, le gros compartiment est plutôt simple. Hop, est-ce que je vais réussir à bien voir? Voilà, là-dedans, eh bien, j'ai une petite pochette, enfin une petite séparation. Et là, c'est un gros compartiment. Alors, dans ce compartiment, vous voyez là, par contre, les documents. Si vous avez des pochettes, des chemises en carton, des documents à prendre, et bien là, hop, je mets du 21-29-7, ça rentre facile. Donc là, vous mettez ça dans une pochette en carton, nickel. Il y a de la place. Énormément de place. Attention toutefois, si vous bourrez les pochettes à l'avant, si vous les chargez trop, forcément, eh bien ça va venir un peu prendre de l'ampleur au dos de ces pochettes, donc ça va venir un petit peu limiter la capacité d'emport sur le compartiment principal. Je dis ça. Certains me posent la question et se posent la question en ligne. Sur la capacité de ce messenger bag d'être une sacoche d'ordinateur. J'ai vu toutes les réponses possibles et j'ai eu du mal à choisir cette pochette en jugeant sur pièce parce que j'ai dû me taper plein de vidéos en anglais, plein d'avis sur Amazon et autres sites de commerce en anglais, en allemand, etc. Certains disent oui, certains disent non. Moi je dis ça dépend, les deux mon capitaine. Ça peut être une excellente pochette pour un PC portable de 12,5, 12,9 pouces, et 13 pouces je sais pas, maximum. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, alors là j'ai mon Dell Latitude, c'est le E72 70. Un PC 12,9 pouces. Qui fait environ, alors je sais plus les dimensions, on va voir ça en direct, c'est un peu le bazar, ici, on est, voilà, sur, tac, 21,5 en largeur, et en longueur on doit être sur 31,05, un truc comme ça, voilà, 31,05, et là, et bien là, regardez, hop, ça passe comme pour rire, parce que le sac est assez profond, là ça rentre nickel, même pas besoin d'étendre les bourrelets quoi en fait, hein, la bâche au dessus, ça rentre facile.
Mais par contre, eh bien, c'est pas une pochette rembourrée pour les PC. Donc, quand on pose la pochette par terre, bah, il n'y a pas de mousse sous la sacoche, il n'y a pas de mousse. Donc, ça peut altérer à la longue votre PC. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce genre de petites pochettes qu'on achète chez Boulanger, par exemple, hein, en espèce de texture mousse qui va venir épouser la forme de votre PC. Vous l'emballez là-dedans et là va vous rentrer ça dans votre pochette Max P et aucun problème. Ça coûte 10 balles et bah voilà, votre sacoche devient une sacoche ordinateur. Et ça c'est vraiment génial. Certains se disent que s'il y a un PC plus grand, eh bien on peut le rentrer aussi en hauteur parce qu'on a une hauteur assez importante sur la sacoche. Bon, j'ai mesuré un peu, on doit être sur 28 cm à peu près de profondeur. Et sur la largeur, bah ça fait 31 cm, ça passe parfaitement. C'est pas vrai ça. Vous voyez, et à côté de mon PC, quand je mesure un peu, il reste 3 cm et quelques, donc je dirais 34 cm en largeur facile. Voilà, donc si votre PC fait ces dimensions, nickel. Par contre, si vous le mettez comme ça, dans le sens de la longueur, le problème qui va se poser, bah, sur un sac vide, pas de problème, vous resserrez la bâche comme ça, hop. Et puis votre PC, bah, il va être contenu dans le sac facilement. Il suffit juste un petit peu d'étendre la sangle et il va rentrer dans le sens de la longueur. Hop. Mais bon, le sac est déjà un peu déformé. Hop, ça ressemble déjà moins à quelque chose. Et puis surtout, bah, plus vous chargez les pochettes au-dessus, plus ça prend de la place aussi. Et du coup, ça peut gêner. Moi, j'ai essayé avec les pochettes EDC au-dessus, plus cette pochette-là un peu remplie. Celle qui vient au-dessus du compartiment principal, bah, dès que c'est un peu bourré, eh bien, ça ne passe plus. Je peux plus mettre mon PC dans le sens de la longueur. Et changement de PC, j'ai claqué mon Latitude, c'est encore un Dell, c'est mon ancien PC, c'est un Latitude E6430, PC 14 pouces pour le coup, 14 pouces, mais comment c'est l'écran qui fait 14 pouces, il y a sur le bord de l'écran, bah, une espèce de débord quand même assez important qui fait que le portable est plus d'une dimension de PC de 15 pouces. Je vous laisse regarder en ligne les caractéristiques hein, si vous souhaitez pour voir en termes de dimension. Là il passe parfaitement aussi, même pas dans le sens de la hauteur, hein, je le mets comme un PC classique dans une pochette de PC classique et là ça ferme parfaitement. Voilà, donc bien emballé, un PC portable rentre dans cette pochette Maxpédition et peut être protégé par une surpochette, pourquoi pas. De plus, eh bien, quand on ouvre le sac, vous voyez ici il y a encore des attaches molles pour attacher des petites pochettes, pourquoi pas. Et au fond du sac, pareil, des petites sangles, qui vont servir à attacher. Je sais pas s'il y a des choses à attacher dessus. Voilà, vous voyez le cul du sac, il y a aussi un système de petites sangles, comme là ici. Voilà. On peut regretter par contre contrairement au Direct Action qui avait un revêtement plutôt rigide et imperméable sur le cul du sac, là c'est pas le cas. Bon, on est sur du nylon balistique antidéperlant comme je le disais, donc ça résiste plutôt bien à l'humidité. Mais c'est pas non plus un fond de sac complètement imperméable, le style un peu caoutchouté. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait la présentation complète de ce Maxpedition Mongo. On va voir aussi ce que ça donne par rapport à d'autres sacs et aussi ce que ça donne de manière portée, tout simplement. Voilà pour la démo du sac. Donc porté sur les épaules. Vous voyez, hop, avec la gourde Nalgene. Hop. Et avec ce sac, ben, on a tout à portée de main parce qu'il suffit de basculer et on a tout. Hop.
prend notre sac comme ça, en position ventrale, eh bien on a accès à tout. On a accès à la poche CCW, aux poches latérales, aux poches EDC au-dessus. Il suffit d'ouvrir le sac pour avoir accès à l'intérieur. Ça c'est vraiment génial par rapport à un sac à dos classique où il faut poser le sac à dos, il faut le retirer et le poser. Voilà. À titre de comparaison, la grosse pochette, donc la Mongo que je vous présente ici, et la pochette EDC de Maxpedition, donc c'est la Jumbo, c'est la petite sœur. On voit bien quand même une différence en termes de gabarit. Ça c'est parfait, voilà, pour le boulot en tant que messenger bag. Ça sera un petit sac juste pour les promenades de tous les jours. Organisé un peu pareil mais en version plus petit, moins complet aussi. On retrouve un petit peu des similitudes. Je sais que ça c'est une pochette, alors, autant ça je pense que c'est un peu unique. Ça c'est une pochette assez commune. Alors je sais pas qui a commencé à faire ce design en premier pour les pochettes EDC, les sacoches, soit Max P, soit 5.11 ou d'autres marques, mais on retrouve des similitudes par exemple sur 5.11 et puis bien sûr sur des copies chinoises qui n'ont rien à voir en termes de qualité. Et là voilà, avec la grand-mère, on a voilà toujours en ordre de taille. Et donc ça c'est voilà, c'est la Jumbo. Ça c'est mon ancienne sacoche qui a bien fait son temps. EDC Direct Action Messenger Bag. J'avais déjà présenté cette pochette, notamment avec mon EDC Travail. Je vous ferai peut-être une revue complète de cette pochette parce qu'elle vaut vraiment le coup cette sacoche. Elle est même beaucoup moins chère, elle est dans les 90 € et elle a duré 7 ans facile. Et puis voilà, et puis la nouvelle venue dans la famille. Voilà, et bien c'est la fin. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires, des suggestions, des témoignages par rapport à cette pochette, des questions. Merci pour votre fidélité, on est bientôt 1200. Merci pour vos partages, pour vos likes, vos commentaires. Il y aura plein d'autres vidéos. Alors ça c'est une présentation de produit, c'est un Ritex, une revue, mais il y aura, enfin plutôt une review qu'un Ritex, mais il y aura d'autres vidéos sur ma préparation, sur les EDC, sur les objets un peu cool, sur la vie autonome, plein de choses sur cette chaîne, avec des surprises qui vont bientôt arriver, certains le savent. Donc n'hésitez pas, voilà, à me suivre. Un grand merci à vous. Et puis bah voilà, je suis honoré d'avoir fait cette revue du Mongo Maxpedition. Apparemment, je suis vraiment le seul sur le net pour l'instant en français à avoir fait cette revue. Alors c'est pas une revue de top qualité parce que moi je fais toujours un peu mes vidéos à l'arrache et je vous prie de m'en excuser. Hein. Mais voilà, je suis plutôt content. Même Léo Green Spider qui m'avait qui à l'époque présentait énormément de produits Maxpedition, il me semble qu'il n'avait pas présenté à l'époque, et moi elle me faisait de l'œil, j'avais aucune info dessus. Bah, je me suis renseigné, je me suis jeté dans le grand bain et je suis vraiment entièrement content de cette pochette qui est, il faut le dire, très imposante. Et voilà, et bien mes amis, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.